Salutations voyageurs, avant que la vidéo ne commence, sache que si tu es intéressé, tu peux rejoindre le Discord communautaire. J'y organise avec mon équipe des giveaways de Nitro Plus pour 3 mois, et il y aura un tirage toutes les 2 semaines, mais également des tirages un petit peu particuliers en fonction de la bonté de nos partenaires. Alors si tu es intéressé, tu peux aller directement dans la description de la vidéo et nous rejoindre. Sur ce, bon visionnage. Bon alors après avoir sélectionné votre nation, la première chose qu'il vous faudra savoir c'est quelle unité vous désirez jouer. Pour cet exemple, étant donné que j'ai pris le Brésil et que ma doctrine est européenne, je possède des bonus dans les unités suivantes: l'infanterie mécanisée, les chasseurs de chars, les chars de combat principaux, l'artillerie mobile, les DCA et les chasseurs bombardiers. Alors petite parenthèse, pour connaître votre doctrine, c'est assez simple. Vous avez la possibilité de la voir avant de lancer votre partie à la sélection de votre nation, ici à gauche, ou alors en partie dans l'onglet recherche, elle vous sera affichée tout simplement en haut. Je vais donc jouer certaines unités avec les bonus que j'ai cités précédemment, ou encore les chasseurs bombardiers, et sans oublier des unités navales. Étant donné que je serai obligé d'aller en Afrique ou en Europe pour évoluer, j'aurai pas vraiment le choix. Pour ce faire, je vais avoir besoin de bâtiments spécifiques qui me permettront de créer ces unités. Mais avant, nous allons regarder chacune de nos villes existantes pour voir quels sont les bâtiments préconstruits par le jeu, car oui, sur Conflict of Nations, le jeu nous crée certains bâtiments gratuitement sur notre nation, et vu que les bâtiments sont une source non négligeable de dépenses, nous allons donc profiter de ces constructions pour éviter de les refaire. Par exemple, ici je dispose d'un aéroport de niveau 1, et celui-ci va nous être très utile, en plus de nous faire gagner un paquet de temps, car un aéroport ça coûte extrêmement cher, et ça prend en prime énormément de temps, ce qui signifie que si vous lancez ce bâtiment sur l'une de vos villes, vous ne pourrez pas construire d'autres bâtiments qui pourraient se révéler bien plus utiles en début de partie. Et sur nos 8 villes restantes, nous disposons de 8 ports, ce qui sera largement, mais très largement suffisant pour la suite de la partie. Je vais donc commencer par lancer 2 recherches de troupes, comme l'infanterie mécanisée et ensuite les chasseurs bombardiers. Une fois les 2 recherches lancées, nous allons nous occuper des bâtiments comme dit précédemment. Donc je possède déjà un aéroport, c'est donc inutile d'en fabriquer un autre pour le moment. Par contre, je compte faire un officier d'infanterie qui a la particularité de booster l'armée non blindée dont il fait partie de 15% d'attaque, 15% de défense et 15% de vitesse. Pour ce faire, nous avons besoin d'une base militaire et d'un bureau de recrutement. Je vais également construire une seconde base militaire qui me permettra, une fois la recherche des infanteries mécanisées, de sortir 2 infanteries mécanisées toutes les 24 heures. Alors petite astuce, évitez de construire vos bases de recrutement militaire sur des zones qui vous donneront des composants électroniques ou des matériaux rares. Les composants électroniques sont obligatoires pour la construction d'unités aériennes, de véhicules terrestres mais également de véhicules navals. Je vous conseillerais donc de directement construire des usines d'armement et de les monter au niveau 5 le plus rapidement possible. Cela vous permettrait de pouvoir sortir aussi souvent que possible des unités blindées ou des aéronefs. Pour ce qui est des matériaux rares, ils vous permettront de lancer vos améliorations de troupes dans l'onglet des recherches. Et plus vous monterez rapidement vos unités en niveau, et plus vous aurez un avantage sur vos adversaires. Une fois vos 2 villes aménagées pour la production d'unités, il vous suffira de faire des industries d'armement sur vos villes, si possible jusqu'au niveau 5. Les industries de niveau maximum vous rapporteront jusqu'à 50% de production totale supplémentaire, mais également 200 d'argent. Notez également que la production de ressources ne sont pas toutes équitables. Par exemple, un terrain avec un moral de 80% sur l'électronique, avec une industrie d'armement de niveau 5 vous apportera 2114 de production par jour, alors qu'une zone à 80% de morale sur des matériaux rares ne vous rapportera que 1722 par jour. Et à l'opposé, une zone de ravitaillement avec seulement une usine d'armement 4 et 80% de morale également vous rapportera 2742 de ravitaillement par jour, d'où l'importance d'industrialiser rapidement l'électronique et le rare pour booster ces ressources qui rapportent très peu. Alors si vous appliquez à la lettre cette façon de procéder, vous prendrez un avantage certain sur vos adversaires dès le début de partie, surtout que Conflict of Nations est un jeu de stratégie mais également de patience. En conclusion, sur votre première journée, vous devez rechercher 2 unités au maximum. Une troupe de type non blindé si possible avec un bonus dans votre doctrine et une seconde de type aérienne ou blindée pour avoir une supériorité terrestre ou aérienne sur le milieu de partie, mais je vous conseillerais également de rechercher le plus tôt possible l'officier d'infanterie. Cet officier sera extrêmement efficace en début de partie, faites un groupe de 9 unités de base et ajoutez-le au groupe. Cela renforcera considérablement vos unités et il sera redoutable et extrêmement dur
dur à détruire. D'ailleurs, cet officier, vous pouvez le faire en seconde recherche et le former dès que vous aurez les bâtiments liés à sa création, car quoi que soit votre objectif de seconde recherche, vous ne pourrez pas la former plus rapidement qu'un officier. En termes de bâtiment, l'objectif est donc d'obtenir une usine d'armement 5 le plus rapidement possible sur vos ressources d'électronique, mais également sur vos ressources de rares. Si vous débutez vos usines jour 1 et que vous les placez dans une file d'attente jusqu'à l'usine d'armement de niveau 5, vous obtiendrez vos usines de niveau 5 en un peu moins de 6 jours. Et cet investissement vous sera très clairement profitable sur le milieu de partie et le fin de partie. L'économie sur Conflict of Nations est extrêmement compliquée. Ne construisez surtout pas de bâtiments industriels ailleurs que sur vos villes principales. Les provinces rapportent trop peu de ressources pour pouvoir être exploitées avec des industries. Cela sera une perte dramatique de ressources et vous regretterez cet investissement à coup sûr. Et dernier petit conseil pour la route, quand vos usines d'armement seront terminées, je vous inviterai à construire des bunkers de niveau 3 sur vos villes principales. Elles vous permettront de garder un moral à 100%, car avoir des villes avec un moral de 80% est une perte de production de 20% de ressources, ce qui n'est pas tolérable. Toutefois, ne vous lancez pas à la construction de vos bunkers avant le jour 8 à 10, le moral augmente très lentement sur le jeu et les faire trop tôt serait un énorme gâchis de ressources. D'ailleurs, petite parenthèse, ne faites pas de bunker sur votre capitale parce que quoi qu'il arrive, elle sera à 100% de morale. Enfin voilà, j'espère que mes conseils avisés vous aideront à ne plus faire d'erreurs en tout début de partie. Surtout que les erreurs en début de partie sont bien plus graves que les erreurs en milieu ou fin de partie. Savoir placer correctement son économie est extrêmement importante, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager à vos collègues. Prochainement, je ferai une vidéo tuto complet sur le jeu où nous y aborderons les bâtiments, le moral, les doctrines, les pays, les recherches, mais également les combats. Je compte sur vous et à la prochaine.